Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière, avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante. Lanaudière, c'est la nature et les terroirs à proximité de Montréal. Nous t'emmenons à la découverte de cette belle région ainsi que de ses opportunités professionnelles. D'écoute Lanaudière, ici tes animatrices préférées, Marie-Josiane Kakou et Laurence Blot. Nous allons aborder avec toi le thème tourisme aujourd'hui. Écoute, là, moi, j'ai une petite anecdote. Là, vous savez, la petite phrase qui dit on peut vivre juste d'amour et d'eau fraîche. Là, moi, ça ne fonctionne pas avec moi. Là. Je ne suis pas pour vous, là, mais moi, je trouve qu'il manque des éléments dans cette phrase-là. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'attraction dedans. Il faut du plaisir. On vient de le dire, on aurait dû redéfinir cette thématique-là pour le plaisir. Exactement. Surtout avec les deux invités qu'on a aujourd'hui. Oui, moi, je dis on peut vivre de nourriture et de plaisir. Ça marche, beau? Marie-Josiane. OK, on va essayer de le rentrer dans le dictionnaire. Ouais. On reçoit aujourd'hui Marie-Josée Demers pour nous parler de la marque Goûter Lanaudière. Et on a aussi avec nous Suzy Laprise qui va nous parler de notre mini Disney World, qui est le complexe Atlantide. Bienvenue, mesdames. Merci. Et sans plus tarder, je vais te demander, Marie-Josée, de me parler un peu de la marque Goûter Lanaudière. C'est quoi Goûter Lanaudière? En fait, il faut savoir que Goûter Lanaudière, c'est une marque régionale. C'est un identifiant qui permet de pouvoir identifier facilement, en fait, les produits, les détaillants, les entreprises agrotouristiques, les restaurants certifiés qui mettent en valeur les produits Lanaudois. Et cette marque-là, elle est portée par le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, où moi, je travaille finalement. C'est une organisation qui fait beaucoup de choses, qui met en valeur, essentiellement, qui développe l'agroalimentaire dans Lanaudière. Et l'un de ses projets, c'est Goûter Lanaudière. Wow! En tout cas, je ne sais pas si vous avez mangé chez vous, là, mais en tout cas, moi, ça me donne encore l'eau à la bouche. On a parlé de démystifier la région de Lanaudière, un peu comprendre un peu c'est quoi les attraits qu'on peut retrouver dans cette région-là, comment qu'on peut se développer autant au niveau des opportunités professionnelles et puis aussi au niveau aussi de ses loisirs. Et sur cette thématique-là, on va vraiment aborder tout ce qui est Goûter Lanaudière. On va aussi parler de plaisir. Je vais laisser Suzy me parler un peu de ce que c'est que le complexe Atlantide. Oui. Et surtout, où est-ce que c'est situé? Parce que, disons que le lieu, on s'imagine pas qu'on peut retrouver un mini Disneyland, si je peux me permettre. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont surpris parce que c'est à Saint-Calixte et on retrouve, comme vous l'avez dit, un petit Walt Disney québécois. On aime l'appeler comme ça parce qu'on est vraiment diversifié dans les activités pour les familles. On tourne beaucoup autour de la magie, donc on va retrouver un parc aquatique avec des glissades d'eau, piscine à vagues, on va avoir une rivière tranquille. On a le Family Zoo aussi, qui est un refuge pour les animaux de la faune canadienne et de la faune exotique. On a plus de 400 animaux quand même. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur, je dois l'avouer. On ne s'attend pas à si gros que ça quand on arrive sur place. Exact. C'est ce que les gens disent souvent. Les nouveaux clients qui vont arriver chez nous vont faire « OK, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'activités, que ça soit autant diversifié, puis que ça soit autant gros. » Parce qu'à la base, le complexe Atlantide, c'est un camping, d'hébergement. On a aussi des roulottes tout inclus. On a des chalets. Mais après ça, c'est tout le côté activité là, qui vient englober le tout là, pour les familles. Wow, c'est vraiment magnifique. Tu m'en parles, puis j'ai juste le goût d'y aller. Comme, j'ai le goût de manger, puis le goût d'avoir du plaisir. Fait que je pense que moi, ma journée est faite, là, en tout cas. Il y en a pour tous les goûts, hein. Même les adultes peuvent s'amuser. Là. Bon, j'embarque, là. Puis dis-moi, comment que cette idée-là s'est formée? Comment que c'est parti, le complexe Atlantide? En fait, c'est deux copropriétaires. On a Tommy Gagnon et Alain Turcotte. Ils sont quand même jeunes, ils sont dans la quarantaine. Ils ont lancé le projet en 2013, excusez-moi, donc ça va faire 10 ans cette année déjà. Puis je dirais qu'ils sont partis dans l'idée, c'est deux visionnaires. Donc, au début, ils ont dit on pourrait faire un camping, puis Tommy, il dit non,
on va pas faire un camping, on va faire le camping familial, la place pour les familles. Fait que ça allait vraiment débuter comme ça. Puis rapidement, d'année en année, on a toujours des nouveaux projets. D'ailleurs, si on a le temps, on pourra parler des nouveautés qui s'en viennent. Puis on va peut-être même pouvoir en parler ensemble. C'est vrai. Là, vous suscitez vraiment notre curiosité. Je pense qu'on a fait un tournage de capsule vidéo dans ton entreprise il n'y a pas si longtemps que ça. Puis là, tu parlais du plaisir de travailler. Fait que c'était vraiment travailler en s'amusant. Est-ce que tu veux nous parler un peu du contexte un peu? Oui, bien, en fait, c'est comme on dit, c'est un mini Walt Disney. Qui n'aimerait pas travailler à Walt Disney à la base? Donc, on tourne beaucoup autour de la magie. C'est un lieu de vacances. Les familles sont en vacances, il y a des enfants, il y a de l'action. Donc, c'est ce côté-là que j'aime beaucoup du complexe, c'est qu'on a l'impression de s'amuser en travaillant. On est une belle équipe. C'est sûr qu'à l'année, c'est un petit peu plus tranquille l'hiver. Il y a quand même le Family Zoo qui est ouvert à l'année, mais l'été, quand il y a le parc aquatique, le château magique, le manoir hanté, etc., là, on est une équipe de 200 employés. Là. Il y a de l'action, Wow. là, fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est dans ce plaisir-là que les employés travaillent. Puis j'imagine qu'eux aussi peuvent bénéficier de toutes ces attractions-là aussi. Exactement. Pour eux, en fait, là, ils ont l'avantage de pouvoir profiter des activités dans leur journée de congé, d'apporter leur famille gratuitement. Fait qu'ils terminent leur chiffre, ils s'en vont faire des glissades d'eau, il n'y a pas de problème. Oh wow! En tout cas, moi, j'ai envie d'aller travailler là. J'aimerais ça travailler là aussi. Bon, OK, je l'ai déjà dit, moi, j'ai un petit faible pour le refuge, mais si j'avais peut-être à choisir un autre endroit pour travailler aussi avec du plaisir, quoique à Place aux Jeunes, on doit l'avouer, là, c'est vraiment que du plaisir. Je dois avouer que les entreprises agro-touristiques ou vraiment en agroalimentaire, ça m'aurait beaucoup allumé parce que, bon, moi, après avoir fini de travailler, je mangerais tout le temps. Tous les produits, je pourrais Oui, et tous on les goûter. est extrêmement choyé. Tu sais, dans la région, il y a vraiment une belle variété de produits. Et là, on parle d'entreprises agrotouristiques, oui, où on peut aller faire une excursion d'un jour avec les circuits touristiques gourmands. Actuellement, on a près d'une quarantaine d'entreprises dans ces circuits-là qui ont été, en fait, définis. On a tracé un circuit pour vous, mais après ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez décider qu'aujourd'hui, vous irez dans ces 3 entreprises-là. Demain, dans ces 4-là, il y en a pour tous les goûts. Le mieux, c'est vraiment d'habiter la Nodière pour les avoir tous à proximité. Ben, en fait, la plupart des excursionnistes, parce que ça le dit dans le mot, vont partir le matin, vont revenir à la maison. Ne dormiront pas forcément à l'endroit où ils vont passer les vacances. Ça se fait aussi. Mais la beauté de l'agrotourisme, c'est ça, c'est de savoir qu'on peut partir et aujourd'hui, aller dans 3, 4, 5 entreprises, aller goûter du fromage, ensuite aller dans une ferme faire de l'autocueillette et ainsi de suite. Tu sais, on a de tout ça dans la Naudière. C'est, je pense, le mot à retenir en ce qui nous concerne au niveau de l'agroalimentaire et autre chose, c'est la diversité et la richesse. Ouais. On a de tout pour tous. Donc, si on préfère manger des fruits et légumes, il y en a en masse. Et si on est plus viande, fromage, on en a aussi amplement. Et avec l'agrotourisme, il y a ça. Mais sinon, les produits se retrouvent à plusieurs autres endroits, que ce soit directement à la ferme où on peut acheter ou encore dans les marchés publics ou chez les détaillants qui sont Goûter la Naudière. Parce qu'un détaillant, Goûter la Naudière, c'est un détaillant qui a une volonté de mettre en valeur les produits de sa région. Donc, on les identifie avec notre fameux petit logo là, orangé. Et à certains endroits, j'ai vu même près de chez moi, justement, l'épicerie a un présentoir complet de produits de Goûter la Naudière et près de la caisse. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y a autant de produits qui sont réunis à un même lieu dans la région. On n'a aucune raison de ne pas en acheter. Et donc, cet épicier-là, ce détaillant, il est Goûter la Naudière et il adhère à la campagne Goûter là, et donc a cette volonté. Donc, vous pouvez vous dire déjà, je vais aller chez ce détaillant-là parce que déjà, lui, supporte ce que la région fait. Alors, moi, j'ai envie de te poser une petite question. Là. On parle de la diversité des produits qu'on a. C'est quoi ton coup de cœur en termes de produits? Y a-t-il quelque chose que tu dois avouer que c'est particulier? Tu as été même surprise? On est à la découverte en ce moment dans ce podcast-là. Moi, on est dans le plaisir. Je suis de fromage. J'aime beaucoup les fromages. Et donc, je suis gâtée parce que 6 fromageries, au moins, au bas mot, là. Okay. Dans ma tête, il y en a 6 là, qui pop. Et donc, au niveau des fromages, je trouve qu'on est vraiment choyés. Je ne veux pas en nommer un parce que, en même temps, j'ai même du mal à départager mes goûts là, aujourd'hui. Là, demain, ça va changer. Mais on a vraiment une belle variété de ce côté-là. Puis, il en arrive tout le temps des nouveaux aussi. Mais, tu sais, du côté de Saint-Jean-de-Mata,
il y a une petite concentration de produits là, que j'aime beaucoup. La fromagerie Vallée Verte qui fait des fromages fermiers, des cheddars de toutes sortes. Oh, oui. On a à côté, on a Qui sème récolte, qui est une cidrerie verger qui a des produits de la pomme qui sont super bons. Cuisine Poirier avec ses mayonnaises aussi. Et Magasin de l'Abbaye, donc l'Abbaye Val-Notre-Dame, qui là a ses produits un petit peu plus forestiers, sauvages. Ils développent vraiment des super beaux produits, là, sans parler des desserts et tout le reste. Là. Et si vous avez une chance d'y aller, les galettes vegan, sincèrement, là, c'est une découverte. C'est justement Caroline de Matawini de Place aux Jeunes. C'est des galettes à quoi? Amandes. Et sincèrement, la texture sont consistantes et elles sont délicieuses. Tu vois, je les connais pas. Je t'encourage à elle. On est ici pour découvrir un petit peu, tant qu'en en parler. C'est un beau produit coup de cœur qu'on avait justement offert à nos participants de séjours exploratoires quand on est allé visiter des fermes, justement, de l'agro aussi en général. Puis on en a donné à nos participants et franchement, là, ça a été une belle surprise. C'est la meilleure façon de découvrir, c'est de goûter. Là. Oui, on a beau en 100%. parler, là, mais tu donnes à quelqu'un un produit, puis souvent, c'est ça qui va faire qu'on va le gagner. Là. Et moi, j'en parle toujours de ces galettes-là parce que je vous jure, ça m'a surprise à quel point qu'elles étaient fantastiques. Elles étaient vraiment, vraiment bonnes. Là. Je trouve ça drôle que vous parlez de la Vallée Verte aussi, des galettes aussi, parce que je suis allée glisser à Saint-Jean-de-Matac, puis comme je me le dis, j'ai fait mon petit circuit. Je suis allée glisser, après ça, j'ai fait un petit circuit avec la Vallée Verte, Qui sème récolte, pour ramasser des petits produits locaux pour aller faire mon souper du soir, puis c'était juste parfait. Là, ça prenait pas du temps, il y avait du fromage, il y avait tout sur la table. Fait que c'est juste parfait. Puis je pense aussi que pour reconnaître les gens de Goûter la Naudière, c'est un petit emoji bonhomme souris En orange. fait, c'est drôle que tu dises bonhomme sourire, parce que ça n'en est pas un, mais ça nous fait penser. C'est un ovale à l'horizontale. OK. C'est inscrit Goûter la Naudière, mais il y a comme un genre de sourire. Dada. C'est une ligne qui ressemble à un sourire. OK. Donc, oui, c'est un beau parallèle à peut faire. J'aime beaucoup ça. En tout cas, si vous voyez que ça ressemble à un bonhomme On va y souris rajouter orange, des yeux, puis ça va être parfait. ça doit être Goûter la Naudière. Puis là, tu me parlais aussi de projets aussi. C'est quand même un regroupement de beaucoup de producteurs d'ici. Comment que c'est parti, tout ce beau projet-là? En fait, le CDBL, le Conseil de développement bioalimentaire de la Naudière, existe depuis une vingtaine d'années et c'est la table de concertation agroalimentaire. Il y en a dans plusieurs régions du Québec. Et le rôle de cette table-là, c'est de dynamiser, de développer l'agroalimentaire. Et la marque est venue il y a plusieurs années de ça. J'ai pas l'année exacte, cependant. Mais ça fait plusieurs années d'une volonté, justement, de pouvoir identifier et supporter les produits, les détaillants, les restaurants. Parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais les restaurants, il y a des restaurants certifiés Goûter la Naudière. Et ce que ça veut dire, c'est que ces restaurateurs-là vont mettre en valeur les produits. Ils doivent avoir un certain nombre de fournisseurs de la Naudois dans leur menu, l'identifier comme tel et ont comme le sceau Goûter la Naudière à ce moment-là. Donc, c'était d'une volonté, justement, de pouvoir les identifier. Et vous l'avez dit, une fois qu'on l'a vu, on le reconnaît. Et après ça, ça attire le regard. Donc, c'était ça, en fait, le but derrière ça. Et ça se poursuit avec les circuits touristiques gourmands. Hey, on est vraiment choyés dans la Naudière. On mange bien, on vit bien. Pourquoi? En tout cas, je ne sais même pas ce qui fait hésiter le monde à venir s'établir dans la Naudière. C'est une région qui est riche en opportunités et c'est juste merveilleux d'habiter ici. Là. Je ne sais pas pourquoi les gens ne viennent pas. Moi, j'habitais dans une autre région. En fait, j'ai grandi dans une autre région et ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Ça fait 23 ans. Et après ma barre, je ne connaissais rien de la région dans laquelle j'arrivais, mais ça a pas été très long que j'ai constaté tout ce qu'on mentionne aujourd'hui, la diversité au niveau alimentaire, mais culturellement, c'est super riche. Art visuel, la musique, c'est fou, là. Ou encore les territoires. Puis, si on le voit aussi dans le cadre de nos cartes de circuit, le fleuve Saint-Laurent, par le biais du chemin du Roi qui est là à côté, la rivière l'Assomption. Moi, l'eau, j'en avais pas dans ma ville, j'en avais pas dans ma vie avant. Et là, je trouve ça magnifique d'avoir la rivière qui est là. Les plaines, les montagnes, les vallées, on a tout ça à l'intérieur d'une même région. T'sais, on n'a pas besoin de changer pour avoir... On a juste à se rouler un petit peu, puis Exact. Puis la Naudière, je trouve que c'est vraiment beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées... Je vais me permettre de dire idées folles parce que souvent, de ce qu'on entend, des fois, les gens ont tendance à douter un petit peu ou à pas nécessairement croire et pourtant, ils nous surprennent. Je vais juste repenser au complexe Atlantide. Qui aurait pu
penser un jour que, je pense que c'est la 335 pour se rendre Oui, jusqu'au exact. complexe Atlantide, qu'à un moment donné, tu montes vers le nord et il y a un château magique à ta droite, en plein milieu du bois, entre les collines. Tu sais, comme, mais, ça aussi, ça l'accroche-là. Je me dis, c'est une chance qu'on a eu des entrepreneurs qui ont une vision pour la région sur le long terme, pour attirer des gens autant pour qu'ils y vivent que juste pour qu'ils puissent y visiter puis qu'ils décrochent de leur quotidien. Je trouve ça fantastique. Exact. Bien, parlons-en parce que on a un projet hôtelier qui s'en vient. Donc, on va avoir normalement 83 chambres avec les animaux aussi. Là. Je ne veux pas trop en parler, trop donner de détails, mais de votre chambre, vous allez pouvoir voir des animaux. Donc, c'est un projet qui s'en vient pour à court terme. Et évidemment, il va y avoir un restaurant. Donc, notre but, c'est aussi d'attirer des gens dans la Naudière et qu'ils restent là. Donc, les faire découvrir les produits locaux. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on en discute un petit peu parce que ça s'en vient vite, là, mais on va pouvoir en Et même que reparler. le complexe pourrait devenir goûter la Naudière aussi, dans la mesure où ils atteindraient les cibles là, Exact. de fournisseurs. Exact. C'est juste intéressant ce que tu dis. On a souvent tendance à parler, justement, que pour devenir certifié goûter la Naudière, on pense à des détaillants, on pense à des producteurs, mais là, on pense à un lieu d'attraction complet qui pourrait devenir certifié. Je trouve ça super intéressant comme En nuance. fait, peu importe l'endroit où on sert de la nourriture, où on cuisine de la nourriture, on a toujours le choix de prendre le produit X qui vient peut-être d'une autre région ou d'ailleurs dans le monde, ou le produit Y qui vient de notre région, équivalence, sinon qualité supérieure, beaucoup moins de routes et supporter la communauté et l'économie régionale. C'est ce qu'on fait quand on choisit un produit qui vient de notre région. Donc, celui qui cuisine, qui est responsable des achats, a toujours cette option-là Exact. et considère plusieurs facteurs. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en valeur le produit Y qui vient de la Naudière et de dire à tous les gens concernés, parce qu'on travaille aussi avec les services de garde, on travaille avec les institutions, et donc, c'est de leur dire qu'est-ce qui existe. Parce que parfois, c'est la méconnaissance de l'offre. On ne sait pas si j'ai besoin d'une protéine Y ou j'ai besoin d'acheter mes fruits et légumes frais. Je ne sais pas où aller. Alors, tu sais, nous, on sert à ça. On a les outils, on a les répertoires, on a les contacts pour ramasser cette info-là puis la retransmettre à ceux qui en ont besoin par la suite. Puis je pense que c'est aussi le défi d'une place touristique comme nous, parce qu'on accueille des gens. Il y a beaucoup de gens qui vont venir nous voir, qui vont venir d'ailleurs, peut-être à l'international. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire autour. Il n'y a pas juste le complexe Atlantide. S'ils viennent pour un séjour pendant une semaine, bien, peut-être qu'eux, une fin de semaine avec les enfants au complexe, c'est assez. Donc, où est-ce qu'on peut aller après? Est-ce qu'il y a des régions qu'on peut aller voir? Est-ce qu'on peut goûter les produits locaux? Puis je pense que c'est de plus en plus populaire. Les gens, quand ils voyagent, ils veulent goûter la région dans laquelle ils vont aller voyager, mais aussi la vivre. Donc, il y a plusieurs façons de C'est faire sûr, ça. là, on va s'échanger des choses, c'est certain. Oui, 100%. Surtout d'un point de vue de complexe hôtelier, Exact. c'est pas quelque chose qu'il y a énormément dans la Naudière, encore moins dans le nord, surtout du côté de Saint-Calix, bon, du côté aussi, on va dire nord de Montcalm, Matawini. Exact. Il y a très, très peu d'hébergements en général, des chalets, des auberges. On l'a vu, par exemple, ça a tout été très rapidement complet pendant la COVID. Donc, c'est vraiment une belle vision de développement que vous avez. Et en plus, là, il y avait quand même le côté animaux qui m'a vraiment titillé. Là. Si on a les animaux et la certification de goûter la Naudière, moi, je déménage à l'hôtel. C'est fait. Imaginez prendre votre petit café le matin avec un lion de la vie de la chambre. C'est Impossible! mais c'est vraiment comme à Walt Disney, parce qu'ils font ça. Il y a les complexes qui font ça à Walt Disney. Exact. Donc, C'est de créer toute une expérience, autant que ça soit niveau plaisir, activité et tout ça, que le côté aussi gastronomique qu'on va aller chercher avec le restaurant qui s'en vient aussi. wow. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, Marie-Josée, parce que tu m'as dit, t'as dit tantôt que tu venais d'une autre région et que la Naudière était totalement inconnue pour toi. Puis ce qui est merveilleux avec Place aux Jeunes, c'est que nous, on est capable d'accompagner ces jeunes-là qui se demandent, elle est où, la Naudière? Qu'est-ce que je peux trouver? Qu'est-ce que je peux découvrir dans la Naudière? Où est-ce qu'elle peut me porter où est-ce qu'elle peut me porter? C'est quoi les opportunités professionnelles qu'on peut retrouver aussi dans cette région-là? Et Place aux Jeunes est justement là pour accompagner ces jeunes-là de 18 à 35 ans à découvrir cette belle région-là, et puis aussi à déterminer le sentiment d'appartenance en fonction de leurs besoins. Fait que c'est juste merveilleux comment on travaille tous ensemble pour aider les gens à juste s'épanouir. Oui. Et Est-ce le que je l'ai sentiment bien dit, d'appartenance Laurence? arrive à partir du moment où on s'implique, tu sais, qu'on va dans les commerces locaux,
qu'on rencontre les gens de l'endroit, puis qu'on fait affaire avec des organismes comme le vôtre, on se sent fier et on s'ancre. On se met les pieds pour longtemps. Oui. C'est vraiment la proximité entre les différents acteurs. Tout le monde travaille vraiment ensemble pour faire rayonner la région et aussi pour aider aussi les autres personnes autour de nous. Alors, on est presque rendu à la fin de notre podcast. Je vous demanderai en quelques mots. Ça va tellement On est en bonne compagnie, surtout avec une thématique axée sur le plaisir. On se le rappelle. Écoute, là, c'est deux de mes attraits préférés, le plaisir et la bouffe. Je peux pas m'en passer. Je vais te demander, Marie-Josée, est-ce que tu as quelques mots à dire aux personnes qui nous écoutent sur la Naudière? Ben moi, j'ai le goût de dire à ceux qui nous écoutent qui ont peut-être des projets, on parlait de projets un peu fous, dans le domaine de l'agroalimentaire, donc que ce soit au niveau de l'agriculture ou développer un produit et de le vendre, par exemple, une confiture ou de faire de l'agrotourisme. Tu sais, nous, on est là pour ça. Donc, à partir du moment où vous entrez dans le monde de l'agroalimentaire et que vous avez besoin d'accompagnement, on a des ressources qui se spécialisent dans des axes. Selon les besoins. Donc, j'ai le goût de vous dire, il y a de la place vraiment pour tout le monde dans ce domaine-là chez nous, puis on a les ressources pour vous accompagner puis vous aider. Mais si je puis terminer ainsi, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et à voir. C'est une région qui est super dynamique et on parlait de diversité puis de richesse. C'est vrai dans tous les secteurs d'activité. Donc, peu importe ce que vous aimez, on n'a pas parlé, mais le sport aussi et tout ça, vous allez trouver votre compte, c'est sûr et certain. Puis vos enfants, puis si vous êtes à la retraite aussi, il y en a pour tout le monde. Il y en a Venez-vous-en. Oui, c'est ça. Il y a de la place, il y a de la place. Toi, Suzy, est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ce wow? Bien, moi, je peux peut-être parler des opportunités d'emploi qui s'en viennent. Tu sais, veux pas, on engage beaucoup d'étudiants. L'été, on a à peu près une équipe de 200 employés dans différents départements. On a les sauveteurs, on a la maintenance, l'entretien, la restauration, etc. Et là, avec le projet hôtelier qui s'en vient, c'est pas juste des emplois étudiants, ça va être des carrières qu'on va développer. Donc, il y a encore beaucoup de place pour pouvoir travailler au complexe Atlantide. Puis dans la Naudière, en général, là, je pense qu'il y a tellement de beaux projets qui s'en viennent, donc ça vaut la peine d'aller regarder ça. Puis je pense aussi que vous avez des maisons aussi pour les employés, pour des personnes qui habitent loin. Donc, ils peuvent rester sur place et travailler en même temps. Fait que c'est un peu le plaisir et vivre dans le plaisir en même temps, j'imagine. Exactement. On a une maison pour les employés qui est un peu comme un dortoir. Pour les employés qui habitent un peu plus loin, on va chercher des talents un peu partout. Donc, ça permet aux jeunes de pouvoir venir travailler tout l'été puis habiter là, sur place. Ça doit être le fun. Vraiment. Ça crée des beaux contacts puis des belles amitiés, oui. En tout cas, si tu as le goût de découvrir notre région puis de vivre dans ce plaisir-là comme nous, mais n'hésite pas à nous contacter. Place Jaune est vraiment là pour toi et pour t'accompagner.